Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu, la maison de notre Père. Soyez les bienvenus. Alléluia. Nous avons la joie de nous retrouver en présentiel, comme on vous a envoyé l'annonce. Pour l'instant, on n'est pas concerné par le pass sanitaire, donc nous pouvons venir dans la maison de Dieu librement. Dieu nous fait grâce encore une fois. Parce que même avec d'autres collègues passés, on s'est demandé comment expliquer que partout il faut le pass, mais nous à l'église, on est encore. Donc je crois que c'est tout simplement Dieu qui nous fait grâce. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Donc vous êtes debout, on va profiter peut-être pour chanter un premier chant debout, et puis après vous pourriez vous rasseoir. Je laisse la place à Fiston et Katiana. Amen. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Père tout simplement. Amen. 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 Nous voulons ce matin encore chanter son amour. Oui. Parce que c'est par son amour que nos vies ont été changées. C'est son amour qui nous a touchés, qui nous a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ce matin, nous voulons encore chanter son amour. Yeah.
C'est un amour qui est inconditionnel. Ça fait la vie 99 avec lui. Amen. Il a manifesté cet amour parce qu'il est capable d'aller chercher cette âme qui est perdue. Et c'est ce que nous voulons chanter à travers ce chant, cet amour inconditionnel encore. Avant de connaître, tu me connais.
1 Jean au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne déclare pas publiquement, qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. J'ai intitulé cette méditation « Éprouver les esprits ». Éprouver les esprits. Éprouver les esprits. Je vais regarder avec vous dans ce texte trois choses. La première chose, c'est l'avertissement que Jean nous donne dans le premier verset. Il nous avertit contre les faux docteurs, contre les faux prophètes. Puis la deuxième chose que nous allons regarder, c'est comment distinguer le vrai du faux. D'écrire, c'est bien, mais comment les distinguer? Et puis la troisième chose, c'est cette promesse qui est au verset 4. Malgré les faux docteurs, malgré les faux prophètes, malgré les faux enseignements, mais c'est lui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc nous regarderons ensemble ces trois choses. Je crois que ce texte de la Bible est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. À l'ère d'Internet, où il suffit de cliquer, envoyer, mais la vidéo est partagée dans le monde entier. Donc il y a des bonnes choses qui circulent, mais il y a encore beaucoup de mauvaises choses qui circulent. Je crois que vous avez peut-être vu, comme moi, un jour, un soi-disant pasteur qui, après avoir prêché, il a sorti l'église, il a dit, allez, au nom de Jésus, ce n'est pas le même Jésus que celui que nous prions, et le peuple de Dieu s'est mis à brouter l'herbe verte. Je crois que vous avez vu ça. Donc, voyez-vous, nous sommes vraiment dedans. Il y a des livres qui circulent, il y a des théories qui circulent, il y a des doctrines qui circulent. Mais la première chose, comme je vous ai dit, que je voudrais regarder avec vous, c'est que Jean nous avertit. Jean dit au verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Une autre version dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Une autre version dit encore, ne croyez pas tous ceux qui se disent, nous avons l'Esprit Saint. Ne croyez pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il faut le prendre comme argent comptant. Il faut examiner, il faut discerner. Il dit, n'acceptez pas, ne croyez pas. Ne croyez pas. Et vous savez, Jean nous le dit ici, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'avait déjà dit. Si vous regardez avec moi dans Matthieu, au chapitre 7, verset 15, la Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit, le Seigneur, le Maître, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelqu'un peut vous dire, j'ai l'onction, j'ai le Saint-Esprit. D'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu un lien, on m'a envoyé, on vous invite à vivre le miracle en direct. Moi, quand quelqu'un me dit comme ça, je me connecte même pas. Je me méfie beaucoup des choses comme ça. Vous allez vivre le miracle en direct. Le miracle en direct, qui vous a dit qu'il va le faire? C'est vous qui le faites ou c'est le Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur qui vous a dit qu'il va le faire?
Venez, vous allez vivre des choses extraordinaires. Il y aura des miracles, des boiteux vont marcher, des aveugles vont recourir la vie. Mais c'est vous qui dites ou c'est le Seigneur qui vous a dit de nous les dire? Jésus disait dans ce verset, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? C'est vrai que quelqu'un peut se dire homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, mais comment est sa vie? Comment est le fruit de sa vie? C'est vrai qu'il y a des gens qui regardent les racines, des gens qui regardent les feuilles, mais moi ce que je vais voir, c'est le fruit. C'est le fruit. Oh frère, tu sais, on a jeûné, on a prié, on était à la montagne, on a fait 2 semaines de jeûne et de prière. Oui, c'est bien. Mais quand vous descendez de la montagne, comment est votre vie? Est-ce que votre vie est changée? Est-ce que votre vie est transformée? Je crois que le plus grand des miracles, c'est notre vie quand elle est changée et transformée. Amen. Notre vie doit être changée et transformée. Jésus le dira encore dans Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Donc ils peuvent être déguisés en brebis, mais ces faux prophètes essaient de séduire les troupeaux divins en s'y infiltrant. Jésus n'était pas le seul à le dire. L'apôtre Pierre l'avait aussi dit. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, la Bible nous dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront sournoisement, c'est-à-dire subtilement, insidieusement, furtivement, secrètement, des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs. L'apôtre Paul en a aussi parlé. Donc on a vu, Jean en parle, Pierre en a parlé, l'apôtre Paul aussi en a parlé. Il dit dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Prenez garde. Parce que des gens peuvent venir avec un langage sophistiqué, avec des mensonges, avec des choses, pour montrer qu'ils servent Dieu, alors qu'ils sont en train de se servir eux-mêmes, ou des fois ils servent tout simplement leur ventre. Oui, parce que c'est l'évangile de l'abondance souvent qui est apporté. Donnez, et il vous sera donné. Et puis ils insistent là-dessus. Et quand vous écoutez le message, c'est bon, maintenant, vous allez vivre le miracle, mais il ne parle jamais du péché. Il ne parle jamais du salut de l'âme. Il ne parle jamais de la repentance. Il parle, des fois même, on ne cite même pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, l'évangile, c'est Jésus en personne. L'évangile, c'est Jésus, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Paul, oui, bien sûr, dans 1 Timothée au chapitre 4, je l'ai donné à la technique, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Amen. Donc voyez-vous mes amis, donc ici l'apôtre Paul nous montre que l'Esprit parle, que dans les derniers temps, le dernier temps c'est le temps que nous vivons, et qu'il y a toutes ces choses. Mais merci Seigneur, parce que dans les derniers temps, le Saint-Esprit est répandu aussi sur l'Église. Dans le dernier temps, il y a toutes ces choses. Nous devons veiller quelle vidéo on regarde, quelle chaîne on écoute, sur quel site on va. Sur Internet, il y a des bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises choses. Il y en a même qui ont fait leur église sur Internet. On ne les voit plus en présentiel, ils ne viennent plus au milieu de nous. Ils se font tellement du bien sur Internet que, en plus, c'est facile à voyager. Juste un clic, on est à Mulhouse.
Juste un clic, on est à Paris. Juste un clic, on est à Saint-Étienne. Juste un clic, on est... Mais je vous dis franchement, l'église sur Internet ne remplacera jamais l'église en présentiel. Amen. Vous savez, quand on ne va pas bien, en ce moment-là, on se rappelle qu'on appartenait à une église quelque part. Et on va aller chercher les frères et sœurs. On va aller chercher les frères et sœurs. Je crois que nous devons garder, et puis garder notre présence dans notre église. Donc voyez-vous, l'apôtre Jean nous dit, méfiez-vous. L'apôtre Jean nous montre cela. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Donc, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tous ceux qui se disent, nous avons l'esprit, mais examinez toutes choses. Deuxième point, alors comment distinguer le vrai du faux? Comment distinguer? On revient à notre texte du départ. Voilà. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Le verset 2 et 3 nous montrent comment il faut distinguer le vrai du faux. Le verset 2 nous dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Comment reconnaître que celui-là, il a l'esprit de Dieu? C'est que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a trois petites choses dans ces deux versets 2 et 3. La première chose, pour reconnaître vraiment que cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas les faux prophètes. Ça, c'est vraiment, ça vient de Dieu. Ici, quand on lit comme ça dans cette version, on ne comprend pas bien. J'ai pris dans Parole de vie pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit, voici comment vous reconnaîtrez l'esprit de Dieu. La première chose qu'il faut reconnaître, c'est que tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc tout esprit qui reconnaît que Jésus, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie, qui devait venir dans les mondes, qui était prophétisé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais qui est venu pour accomplir ce qui était écrit dans la Nouvelle Alliance. Si l'Esprit confesse cela, si l'Esprit enseigne cela, si l'Esprit croit en cela, cet Esprit est l'Esprit de Dieu. Vous allez comprendre plus tard pourquoi Jean dit cela. Donc il faut, mes amis, que l'Esprit de Dieu reconnaisse que Jésus, c'est lui le Christ. C'est lui le Messie qui a été attendu par les Juifs, qui était attendu. C'est lui qui est venu. C'est lui qui, lorsque Dieu parle à Abraham, lui dit, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et aujourd'hui, toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus-Christ. C'est lui qui, lorsque le Seigneur parle à David, lui dit, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Mais c'est lui, Jésus, qui s'assiera sur le trône de David pour l'éternité, mes amis. C'est lui qui était annoncé, avant même qu'il ne soit né, par Ésaïe. Il avait dit, voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et effectivement, et l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie va lui dire, mais comment les choses vont-ils se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange va lui dire, mais l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Et l'ombre du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi d'ailleurs, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc mes amis, tout esprit qui ne confesse pas, qui ne croit pas que Jésus est le Messie, et le Christ, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Puis deuxième chose, dans le même verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, donc qui confesse que Jésus est le Christ. Et puis deuxième chose, c'est tout esprit qui reconnaît
que Jésus est venu en chair et en os. Est venu en chair et de Dieu. Donc, que Jésus est venu en chair et en os dans ce monde, cet esprit-là vient de nous. Non seulement on doit reconnaître que Jésus est le Christ, mais aussi on doit reconnaître que c'est Jésus-là qui est attendu. C'est celui qui est venu dans notre monde. C'est celui qui est né par la Vierge Marie. Il est venu en chair, il est venu en os avec le sang comme les nôtres. Il a connu le monde comme nous. Il était né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il a travaillé comme un charpentier, il a accompli son ministère pleinement humain, mais aussi pleinement divin. Il a connu nos besoins comme nous. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a été fatigué, Jésus a dormi, Jésus a pleuré, donc il était comme nous. Et puis il a accompli son œuvre jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la croix, et puis il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est notre médiateur auprès de Dieu, que son nom soit béni. Donc tout esprit qui ne reconnaît pas cela ne vient pas de Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez les signes. Pour reconnaître le vrai du faux, d'abord, c'est tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Christ. C'est lui le Messie. Et puis, deuxièmement, qui reconnaît que c'est Jésus-là qui est venu en chair et en os. Donc, il est né, il est venu sur notre terre. Il a exercé son ministère. Il était homme, mais il était Dieu. Et puis, troisième chose, au verset 3. Au verset 3, il est dit, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est-à-dire qui est le contraire de deux que nous avons dit, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Et reconnaissez, c'est plus simple. Si vous entendez dans une église ou quelque part où Jésus est considéré tout simplement comme un homme remarquable. Oui, c'était un homme remarquable, un homme hors pair, un homme qui a fait beaucoup de bien. Mais Jésus devient tout simplement un simple faiseur de bien. Mais Jésus est plus qu'un simple faiseur de bien. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il y en a qui le considèrent tout simplement comme un artisan de paix. Venez dire aux hommes de s'aimer et de ne pas se juger les uns les autres. Il y en a même qui pensent qu'il était un homme influent. Et ça s'arrête là, mes amis. Jésus est le Rédempteur. Jésus est celui qui a donné sa vie pour racheter la nôtre. Que son nom soit béni. Vous vous rappelez, en France, il y a quelques années de cela, je l'ai vu moi dans l'histoire, je n'étais pas encore né, je n'étais pas encore en France. Il y a eu un homme qui s'appelait Georges Roux. C'était un homme né en 1903, il est mort en 1981. Et cet homme, c'était un collègue pasteur qui m'a donné ce témoignage. Cet homme vivait dans les Vaucluse. Il a travaillé comme inspecteur à la poste pendant plusieurs années. Et puis, à un certain moment, il dit que c'est lui qui est le Christ. Alors tous ses collègues lui disaient, mais depuis quand? Tu as signé les contrats, tu as travaillé ici, on te connaît. Mais depuis quand tu es devenu le Christ? Oui, c'est moi le Christ qu'on attendait, je suis de retour. Et il a prêché son message comme ça partout. Et il y a des adeptes de cet homme qui sont encore là jusqu'aujourd'hui. Mais pas seulement en France, il a eu des adeptes dans plusieurs pays. Avant sa mort, il a dit, je vais mourir, en 1981, je vais mourir, le troisième jour, je vais ressusciter. Le souci, c'est qu'il est toujours dans sa tombe. Il n'est pas encore ressuscité. Tout simplement parce qu'il n'était pas le véritable Christ. Jésus, lui, est mort, et le troisième jour, il est ressuscité. Jésus n'était pas seulement un faiseur de bien. Jésus est Dieu. C'est pour ça que nous pouvons l'adorer. C'est pour ça que nous les chantons. Vous avez vu d'ailleurs dans tous nos chants, il y a les noms de Jésus-Christ. J'aime bien. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, le Seigneur est
Quand je n'ai pas de paroles, je ne chante pas. Je ne chante pas. Alléluia. Alléluia. Donc le troisième jour, George Brooks est toujours dans sa tombe jusqu'aujourd'hui, depuis 1981. Et ses adeptes continuent toujours à parler de... il appelait son église l'église chrétienne universelle. Universelle. Si vous tapez sur Internet, vous allez le voir. Pour certains, mes amis, et pour certaines, auprès de Dieu, il n'y a pas que seulement un seul médiateur qui est Jésus. Pour certains, auprès de Dieu, il y a une médiatrice. Comme si Jésus ne suffisait pas. Alors pour passer vers Dieu, il faut passer par la médiatrice. Ça, c'est un enseignement qui n'est pas biblique. C'est un enseignement inspiré par le diable. La Bible nous dit, voulez-vous le regarder avec moi? Parce que vous, les pasteurs, vous nous dites des choses. Regardez avec moi. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Regardez ce que la Bible nous dit. Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit, car il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 36. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous les voyez? Il y a combien de médiateurs? Un seul. Alors si vous arrivez quelque part où on vous dit, mais pour compris, il faut qu'on passe par Saint-Ambroise, ou bien par, je ne sais pas, Saint-Étiche, et bientôt par Saint-Dieudonné. Fouillez. Un courant vite. Vous savez, c'est compliqué cette histoire. Priez pour telle personne parce qu'elle est malade, elle ne va pas bien. Et puis la personne décède de dire, maintenant, on lui adresse les prières, c'est elle qui prie pour nous. Mais la Bible, elle est claire. Il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, que son nom soit béni. Jésus-Christ seul est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Que son nom soit loué. Donc mes amis, voyez-vous, vous pouvez distinguer facilement le vrai du faux. Vous savez qu'il y a une église, si je peux l'appeler l'église, c'est une secte. Quand Jésus est ressuscité, ils enseignent comme ça, que quand Jésus est ressuscité, c'est seulement un esprit invisible. Il n'avait pas de corps matérialisé. C'est faux. Quand Jésus est ressuscité, les disciples l'ont vu. Quand il est entré dans la chambre haute où ils avaient peur, alors que Thomas, la première fois qu'il était venu, Thomas n'était pas là. Quand il revient la deuxième fois, Thomas était là. Vous vous rappelez? Jésus va dire à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mais si Jésus dit ça à Thomas, c'est parce qu'il avait un corps, c'est parce que Thomas pouvait les toucher. Mais il y a, allez, si je peux les citer, il y a les témoins de Jéhovah qui enseignent que quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas de corps. C'était tout simplement un esprit. Et pour défendre la cause, ils ont changé, ils ont leur Bible à eux. La traduction du monde nouveau. Et si ils vous abordent, vous prenez cette Bible-là, vous allez voir qu'il y a vraiment d'énormes différences. Mais ils ont modifié certains textes. D'ailleurs, à la place, quand on parle de Jésus comme Dieu, ils disent que c'est un Dieu, mais en minuscule. Ils disent que Jésus a été créé et non engendré. Donc, et pourtant Jésus est sorti de Dieu, le Père. Vous savez que notre salut, mes amis, dépend de la position que nous avons par rapport à Jésus-Christ. C'est très important. La Bible nous dit, vous pouvez le reciter avec moi, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Donc notre position
par rapport à Jésus est capitale. Ce n'est pas une doctrine parmi d'autres. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu, mes amis. Jésus est Dieu. C'est pour ça que si vous arrivez quelque part où Jésus est rabaissé, où Jésus n'est pas honoré, où Jésus n'est pas adoré, où Jésus n'est pas enseigné comme Dieu, mes amis, ce n'est pas moi qui le dis, vous venez de lire avec moi, donc c'est faux. Il faut fuir. Il faut fuir. Je crois que c'est un message d'actualité aujourd'hui. Nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Nous devons distinguer le vrai du faux. Que ce soit quand vous êtes connecté sur Internet, que ce soit quand vous écoutez les choses, ou vous êtes en vacances, vous entrez dans une église. Je me rappelle un jour d'une jeune sœur qui me disait, on est entré dans une église, mais quand on est sorti, on n'y a jamais mis les pieds, parce qu'au moment où le pasteur, le soi-disant pasteur, allait commencer la parole, il fallait qu'on amène de l'huile, et chacun enlevait la chaussure du pied gauche. On mettait de l'huile sur les gros orteils. Et on leur dit, l'onction maintenant pour que vous puissiez comprendre la parole. Il dit, mais toi aussi tu as donné. Il dit, non, pasteur, dès que j'ai vu ça, je suis parti. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Il y a tellement de choses qui circulent, mes amis. Je ne dis pas ça pour vous faire rire, mais c'est pour que nous puissions avoir le discernement. Distinguer le vrai du faux. Nous en avons besoin. Troisième chose, et la dernière, on revient à notre texte. 1 Jean chapitre 4, au verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alors, l'apôtre nous dit, heureusement pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, même s'il y a des faux prophètes, même s'il y a des faux docteurs, même s'il y a des fausses doctrines, mais néanmoins, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Amen. Donc, il nous rassure. Il dit, mais même s'il y a toutes ces fausses doctrines, il y a tous ces enseignements, mais vous appartenez à Dieu, et voilà, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que c'est lui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, vous les avez vaincus, les faux docteurs. Vous les avez vaincus, les fausses doctrines. Vous les avez vaincus, les faux enseignants. Parce que c'est lui qui est en nous. Il est plus grand. Ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Ne permettra pas que nous soyons trompés au-delà de notre connaissance. Le Seigneur va nous préserver. Le Seigneur va nous garder. Alléluia. Mais vous voyez dans ce verset, j'ai beaucoup aimé ce que Jean dit. Il dit, mais c'est lui qui est en vous. Est-ce qu'il est en nous? Est-ce qu'il est en nous? Parce que nous pouvons seulement lire un texte. Mais il faut que Jésus soit réellement en nous. Avec ses bases, avec ses racines. Mais pour qu'il soit en nous, mes amis, Jean 14, verset 23 nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui est en nous. Il faut que Jésus soit en nous. Il faut que Jésus se sente bien dans notre vie. Il faut que Jésus ait ses bases et ses racines dans notre vie, mes frères et sœurs. C'est lui qui est en nous. Nous rend plus que vainqueurs. C'est lui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, que son nom soit béni. Le monde entier, mes amis, gît sous la puissance de l'adversaire. Mais si Christ est en nous, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, que Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ. Cela va nous fortifier. Cela va nous encourager. Cela, malgré les tentations, malgré les difficultés qui peuvent s'élever devant nous, mais nous serons là, plus forts, plus que vainqueurs, parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est l'adversaire. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Vous savez, quand on a cette assurance, on n'a plus peur. J'ai beaucoup aimé le premier chant qu'on a chanté. On n'a plus peur. Parce qu'on sait sur qui nous pouvons nous appuyer. On sait qu'on n'est pas seul. Vous vous rappelez? C'est lui qui était dans Noé.
que c'est lui qui était dans le déluge. Quand Dieu dit à Noé, maintenant, bâtis une arche, construis une arche. Parce que la pluie va tomber sur la terre. Je vais détruire la terre. Je vais détruire les hommes et les femmes. Noé a construit l'arche. Et puis, Genèse 7, Dieu a dit à Noé, mais entre maintenant dans l'arche. Noé est entré dans l'arche avec son épouse, avec ses 3 garçons, avec ses 3 belles filles. Avec les animaux, vous connaissez le texte, mes amis. La Bible nous dit que les écluses des cieux se sont ouvertes. La pluie est tombée sur la terre. Pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits. J'aime bien réaliser cela. La Bible nous dit que l'arche de Noé, elle, flottait sur les eaux. Alléluia. Quand tu avais des vagues, quand l'eau tombait, quand peut-être l'arche était secouée, mais l'arche flottait. Parce que celui qui était en Noé était plus grand que celui qui était dehors. Celui qui est en vous, mes amis, est plus grand. Il est plus fort que celui qui est dans les mondes. Quelles que soient les vagues, peut-être que vous êtes en train de boire des tasses en ce moment. Je ne sais pas comment vous vivez, je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être que vous traversez des moments difficiles. Peut-être que les vagues sont difficiles. Mais sachez que celui qui est en vous, il est plus grand. Il ne vous laissera jamais vous noyer. Il n'a pas dit que tu coulerais. Mais il a dit, allons de notre part. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit cela. Vous vous rappelez, c'est lui qui était en Abraham. Alors que la stérilité était dans le corps de sa femme. Alors qu'il pensait qu'il va mourir sans postérité, sans avoir l'héritier pour toutes ses richesses. À plusieurs reprises, quand Dieu lui a dit, mais va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti. Et quand Dieu lui a parlé encore, il dit, mais tu m'as dit de partir, mais regarde, je vais mourir. Et c'est un de mes serviteurs, Eliezer de Damas, qui sera l'héritier de toutes mes richesses. Mais le Seigneur lui a dit, non, tu auras un héritier. Tu auras un héritier. Et si vous lisez Genèse 21, la Bible nous dit qu'au temps marqué, l'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Et il lui a donné son fils, à qui il a donné le nom d'Isaac. Peut-être que dans ta vie, tu vas d'échec en échec. Tu te demandes, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Quand est-ce qu'il y aura la solution? Je voudrais te dire, ami, que c'est lui qui te parle ce matin. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand, il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant, il est grand, il est merveilleux. J'ai beaucoup aimé ce que Jean dit. Il dit, mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que l'adversaire. L'adversaire rôde, l'adversaire rougit comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais c'est seulement comme un lion. C'est comme. Il n'est pas le lion véritable. Le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Et c'est lui qui est dans notre vie, mes amis. C'est lui qui est dans notre vie. C'est lui qui est en nous, mes amis. Il est plus grand. Il est plus grand. Comme celui qui était en Moïse était plus grand que Pharaon. Vous savez, vous vous rappelez Moïse? Quand il est parti pour délivrer le peuple d'Israël, il n'avait pas de chars. Et l'Égypte, en ce moment-là, c'était une grande puissance. Mais quand Moïse arrive tout simplement avec un bâton, mais ce n'était pas un simple bâton, Moïse s'appuyait sur « Ainsi dit l'Éternel ». Il est arrivé, Moïse a délivré le peuple d'Israël. Celui qui est en toi est plus fort que tous les pharaons qui veulent ta mort, qui veulent t'arrêter, qui veulent te bloquer. C'est lui qui est en toi. Est-ce qu'il est en toi? Mon Dieu. Ah Seigneur. Ah mon Dieu. Il y a ces chants qu'on chantait, je ne sais pas si c'est ici ou en Afrique. C'est lui qui est en moi est plus fort. C'est lui qui est dans le monde. Ah. Vous ne le connaissez pas? Ah, c'était en Afrique ça. Celui qui est en moi est plus fort
que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Donc, voyez-vous, mes amis, non seulement celui qui était en Moïse était plus fort que Pharaon, mais il était plus fort que la mer, parce que notre Dieu est celui qui domine sur la nature. Quand Moïse et le peuple sont arrivés devant la mer Rouge, il a fallu tout simplement étendre le bâton, et la mer a été fendue en deux, parce que ainsi dit l'Éternel avait déclaré. Je voudrais que, ensemble ce matin, nous puissions prier notre Dieu, prier notre Père. Nous voulons crier à lui. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être que vous êtes comme dans la fournaise encore. Sachez que celui qui est en vous, il est plus grand, il est plus fort. Comme l'était Shadrach, Meshach et Abednego, qui était dans la fournaise, mais celui qui était en eux était plus fort que celui qui était dans la fournaise, parce qu'il les a gardés, il les a protégés. Que son nom soit béni. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble pour prier? J'ai vu que les musiciens avaient dit, on va prier ensemble, notre Père. Alléluia. Sois loué béni. Sois loué béni, Seigneur. Sois loué béni. Amen. Amen. Donc mes amis, ne faites pas foi. Ne vous fiez pas à tout esprit, mes amis. Mais celui qui est en vous, vous rendra plus que vainqueur. Vous rendra plus fort. Fort, fort, plus fort. Plus que jamais, mes amis. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tout simplement crier à Dieu? Si peut-être ce matin, vous ne l'avez pas encore accepté dans votre vie, peut-être que vous avez dit tout simplement avec nous, celui qui est en moi est plus fort. C'est le temps de crier à Dieu, de lui dire, mais Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu habites ma vie. Je veux que tu sois plus fort dans ma vie. Et en toi, il va te rendre plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis si vous êtes frères, vous êtes sœurs dans la foi, vous avez déjà le Seigneur, mais nous voulons que le Seigneur soit encore plus fort dans notre vie. Nous voulons qu'il prenne toute la place dans notre vie. Nous voulons qu'il règne dans notre vie. Et nous voulons prendre autorité, parce qu'il nous rend plus que vainqueurs. Ce verset nous disait que vous l'avez vaincu. Donc nous les avons tous vaincus. Et le Seigneur veut nous rendre plus que vainqueurs. Nous voulons que ce matin, malgré ce que vous traversez, nous puissions crier avec vous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains tout simplement et nous allons prier ensemble notre Dieu et notre Père. Alléluia. Seigneur, nous voici ensemble devant toi. Nous voici parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es l'Éternel. Seigneur, nous voici pour ta parole. Nous te disons merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Jésus parce que tu es le Dieu qui prend soin. Merci mon Dieu pour les témoignages de notre frère que tu as gardé. Mais nous te prions ce matin, Seigneur. Seigneur, pour que les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux enseignants, Seigneur, qu'ils soient dévoilés, notre Dieu et notre Père, qui s'infiltrent au milieu de ton peuple, pour mentir, pour tromper, pour attirer vers le mal. Seigneur, nous voulons que ce matin, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en toi, nous soyons plus que vainqueurs. Merci de faire grâce. Merci, mon Dieu et mon Père, de nous bénir les uns et les autres. Seigneur, tu connais nos amis qui sont là ce matin, qui ne t'ont pas encore reçu dans leur cœur. Tu demandes de venir et d'habiter leur vie, d'habiter leur cœur, d'habiter leur être entier, Seigneur. Que tu puisses les saisir, mon Seigneur. Qu'ils puissent se repentir. Qu'ils puissent te demander pardon, Jésus, pour continuer la marche avec toi. C'est donné à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Parce que tu es l'Éternel. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. À ton nom, Seigneur, nous donnons gloire, mon Père. Au nom de Jésus. Amen, Père. Amen, Père. Amen. Tu voulais qu'on chante ce cœur numéro 147 sur Cœur des Cantiques. Il dit Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Amen, mon Dieu. Le numéro 147 sur Cœur des Cantiques. Yeah.
après le chant, je demanderai à mon frère, M. Lespinas, de prier pour nous, nous recommander à la grâce de Dieu pour terminer ce moment. Vous prierez aussi pour les offrandes, frères. Donc les troncs sont sur la table au fond, sur le meuble au fond. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Pour terminer ces instants, je vous propose de prendre le premier chant qu'on a pris pour débuter le culte, qui nous dit que mon Père a créé tout l'univers. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, à ce que tu as bien voulu partager avec nous. Nous sentons cet écho favorable dans notre cœur par ton esprit. Nous nous réjouissons de te connaître. Nous nous réjouissons de ce que bientôt nous te verrons et rendus semblables à toi. Te louons pour mes frères et sœurs, je te loue pour eux. De loue pour cette assemblée, pour la grâce qui repose sur nos vies à cause de Jésus. Merci pour la parole qui fait vivre, qui renouvelle notre foi.
foi qui illumine nos yeux. Merci pour les conséquences de ce que nous avons reçu. Merci aussi pour la générosité que tu as bien voulu faire en sorte que nous manifestions au travers de ces offrandes. Nous te les présentons, bénis les conséquences de ces moments et accompagne-nous en visitant aussi ceux qui n'ont pu être avec nous et qui souffrent. Gloire te soit rendue au nom de Jésus.